Elle mettra au monde un fils auquel tu donneras le nom de Jésus. Bonjour. Belle journée. C'est une fête spéciale aussi aujourd'hui, hein? C'est la fête de Saint-Joseph. Puis c'est rare qu'on va parler de Saint-Joseph, mais aujourd'hui, on va parler juste de Saint-Joseph. On a fait le chapelet, c'est voulu, le chapelet de toute la petite famille quand elle est venue au monde avec Marie. Je pense que je ne sais pas si le chapelet, c'est joyeux. Alors, puis le dernier qu'on a fait, ben, c'est Joseph puis Marie qui cherchent Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Je vais prendre un petit peu. Je vais saluer aussi les gens qui nous écoutent sur Internet pour leur dire aussi que ça va être un petit peu plus long que d'habitude. Pas beaucoup, mais un peu. C'est rare qu'on va parler des hommes dans les évangiles. C'est rare qu'on va parler de Joseph aussi. On n'a presque pas d'informations quand on scrute les Écritures. Mais quand on regarde les gloires de Joseph, ben là, on a beaucoup de matériel qui ne sont pas nécessairement bien divulgués parce qu'ils ne sont pas accessibles autrement qu'il faut aller les chercher dans l'Église catholique, dans les gloires que le Seigneur a données à l'Église. Alors, on va découvrir cet homme doux et humble. Puis, je vais vous dire tout de suite un petit cadeau, avant que je fasse le signe de la croix. Jésus a été choisi de toute éternité pour prendre soin de Marie et de l'enfant Jésus. Mais pourquoi Dieu a choisi cet homme-là? Puis là, moi, je travaille un peu sa construction, puis les gens me disent « Hey, fais-moi pas croire qu'il n'a pas couché avec la Vierge Marie. » Ça, c'est la première réflexion que les hommes font. Inclus qui ont dit des affaires de même, parce qu'ils ne contrôlent pas la sexualité, ils ne la comprennent pas d'ailleurs non plus, comme étant un cadeau de Dieu. Joseph était un nazir de Dieu.
N-A-Z-I-R. C'est-à-dire, c'était un homme que dès sa naissance, ses parents l'avaient consacré à Dieu, puis lui avait renouvelé ça. C'était un nazir de Dieu, c'est-à-dire qu'il avait confié sa chasteté au Seigneur. On se souvient, quand ce fut le temps de choisir un époux à la Vierge Marie, tous les hommes de David qui étaient célibataires devaient choisir un petit bâton, une branche quelque part, dans n'importe quel arbre, qui était sec. Puis ils devaient l'emmener au grand prêtre, qu'il le mettait dans un vase, puis il mettait ça dans le Saint des Saints. Puis celui qui fleurissait, c'était celui que Dieu avait choisi. C'est pour ça que des fois qu'on voit Saint Joseph avec un lys, mais il y a aussi le bâton que Dieu l'avait choisi comme époux de la Vierge Marie. Alors, quelque temps ont passé, puis à un moment donné, les prétendants comme futur époux de la Mère de Dieu, ce sont, le grand prêtre les a appelés, il a dit, voyez, on a eu un miracle aujourd'hui. Il y a un bâton qui a fleuri. Et quand ils ont pris ce bâton-là qui avait fleuri, ils ont dit, à qui ça appartient, ça? Les autres, ils ne savaient pas. Joseph, il dit, c'est à moi. Il dit, la Mère de Dieu, cette jeune fille qui a été élevée au temple, le Seigneur te la confie comme épouse. C'est sûr, bien entendu, qu'ils étaient des fiancés, ils ne se sont pas mariés tout de suite, mais il en a pris soin. Puis c'est dans ce moment précis que la Vierge Marie, à la sortie du temple, Joseph lui avait préparé une maison, elle allait demeurer là. Puis c'est là qu'elle a reçu la visite de l'ange Gabriel pour lui annoncer qu'elle allait devenir mère de Dieu. C'est tout qu'un cadeau, là. Mais pour Joseph, qui était nazir, qui lui avait consacré sa chasteté, la mère de Dieu aussi s'était consacrée à Dieu, elle ne voulait pas avoir d'enfant non plus, elle voulait tout donner ça au Seigneur. Mais le Seigneur a déjoué leur plan. Comme aujourd'hui, là, il va déjouer tous nos plans pour qu'on apprenne qu'il est providence, puis que pour chacune d'entre nous, il a choisi une mission importante. Alors c'est pour ça que ce matin, on va se signer du signe de la croix, parce que la mission la plus importante, c'est d'annoncer Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si vous voulez, on va faire quelque chose un peu spécial aussi, là. Je ne le fais pas souvent, mais de temps en temps, je le fais. On va faire l'acte pénitentiel. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. C'est pas toujours non plus qu'on a un gloire à Dieu pour un saint dans l'Église. Il n'y en a juste que quelques-uns, dont Saint Joseph. Alors, nous allons écouter le gloire à Dieu, si vous voulez vous lever. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. À toi, Seigneur. Et toi dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu. Gloire à toi, Seigneur.
c'est pour Dieu, vous qui l'aimez, votre Seigneur. Prions. Dieu Tout-Puissant, à l'aube des temps nouveaux, tu as confié au bienheureux Joseph la garde des mystères du salut. Accorde maintenant à ton Église, soutenue par sa prière et assemblée ici ce matin, de veiller toujours sur leur achèvement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Est-ce que quelqu'un aurait l'amabilité de venir nous faire les lectures? Oui, on les fait toutes les trois. Lecture du 2e livre de Samuel. Cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée au prophète Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Mais je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble pour le psaume, sa dynastie sans fin subsistera. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ta dynastie sans fin subsistera. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Ta dynastie sans fin subsistera. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. Sa dynastie sans fin subsistera. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Ce n'est pas en vertu de la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham et à sa descendance, mais en vertu de la justice obtenue par la foi. Voilà pourquoi on devient héritier par la foi. C'est une grâce, et la promesse demeure ferme pour tous les descendants d'Abraham, non pour ceux qui se rattachent à la loi seulement, mais pour ceux qui se rattachent aussi à la foi d'Abraham, lui qui est notre Père à tous. C'est bien ce qui est écrit, « J'ai fait de toi le Père d'un grand nombre de nations. » Il est notre Père devant Dieu, en qui il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant contre toute espérance, il a cru. Ainsi est-il devenu le Père d'un grand nombre de nations, selon sa parole. Telle sera la descendance que tu auras, et voilà pourquoi il lui fut accordé d'être juste. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Debout pour l'acclamation à l'Évangile. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur, ils pourront te chanter encore. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans,
et ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit, « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Acclamons la parole de Dieu. Imaginez-vous les docteurs de la loi qui viennent juste de voir Jésus, puis que Jésus restait avec eux autres 3 jours, puis Jésus leur posait des questions, puis ils répondaient, puis les docteurs de la loi faisaient la même chose à Jésus, questionnaient Jésus, puis Jésus leur donnait des réponses. Imaginez-vous Joseph puis Marie. Jésus, ça faisait 12 ans qu'il vit avec eux autres, là. Avec des questions puis des réponses, il a dû en poser comme tous les enfants du monde, là. Un enfant, c'est qui? Maman, c'est pourquoi ça? C'est quoi, maman? C'est quoi? Alors, il a été instruit, c'est vrai, par l'Esprit Saint qui est son Père, mais aussi par ses parents. Les 2 premiers représentants de Dieu sur la terre, c'est le Père et la Mère. Quand ils sont mariés, le mariage, ça ne vient pas des hommes, là. Ça vient de Dieu, le mariage. Aujourd'hui, on regarde les gens, ils se cherchent toujours un amour pour qu'ils soient heureux et joyeux. Mais ils oublient une équation importante, c'est que c'est Dieu qui donne le mariage. C'est Dieu qui donne cet amour, cette capacité de donner sa vie pour son époux, la capacité de donner sa vie pour son épouse. Puis c'est ça que Joseph a fait. Joseph, le mariage, on va parler du mariage, qui est un sacrement que Jésus a béatifié aussi, de monter au nombre de sacrements, c'est-à-dire que l'homme et la femme ne font plus qu'une seule chair. L'homme dans le couple représente le Christ et la femme, c'est l'Église. C'est-à-dire que quand Dieu demande de prendre soin de l'épouse ou de sa femme qui représente l'Église et qui donne le plus beau des fruits, qui est Jésus, il demande aussi à l'homme de donner sa vie pour que sa femme soit heureuse et joyeuse. Il ne demande pas de dominer sa femme. C'est une hérésie, ça. Quelqu'un qui interprète les Écritures et qui vont dire que l'homme, c'est lui qui doit dominer sa femme, c'est pas vrai. C'est une tromperie, ça. Une tromperie de l'homme et puis de l'esprit du monde. L'homme, si vraiment il est choisi par Dieu, il donne sa vie à l'image du Christ pour son épouse. Puis c'est ça que Joseph a fait. Il a donné sa vie. Quand il a vu sa petite fiancée, là, revenir enceinte après avoir été voir sa cousine pendant la mère de Jean le Baptiste, c'est un homme silencieux, cet homme-là. Je ne sais pas s'il y en a qui vous ont déjà parlé des 7 gloires, les 7 joies de Saint Joseph, puis aussi ces 7 douleurs. Alors, on va les regarder ce matin, les joies et les douleurs. On va commencer par les joies. C'est toujours, Jésus, c'est une joie de recevoir Jésus. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'avec Jésus, il y a souvent des douleurs. Parce que le choix que Dieu a fait de chacun et chacune d'entre nous fait que très souvent, nous sommes persécutés comme Jésus, parce que c'est Dieu qui nous a choisis. Ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu, c'est Dieu qui nous a choisis. Puis nous, on répond à son appel. Voici les 7 joies de Saint Joseph inscrites dans le manuel de dévotion Les gloires de l'Église catholique. Si jamais vous voulez le voir, là, il y en a beaucoup plus que ça, mais moi, je me suis contenté de quelques-unes. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu face à face.
Moïse, il voyait Dieu face à face. Son visage devenait tellement lumineux qu'ils avaient mis un voile devant sa face. Les gens avaient peur de l'approcher. Et Joseph, il voyait Jésus face à face. Imaginez-vous, tous les jours, il voyait Dieu. Savez-vous que Saint Joseph, c'est le saint patron de l'Église? Savez-vous que son rôle aujourd'hui, dans notre temps, nous autres, là, quand le Saint-Père François là, a nommé une année sainte de Saint Joseph, savez-vous pourquoi il le fait? C'est pour empêcher l'Antichrist de commencer son travail. C'est l'homme marqué dans l'Apocalypse qui arrête l'Antichrist, que Dieu s'est choisi. C'est étonnant pareil, hein? Nous autres, on dit, oh, c'est un homme quelconque, c'est un menuisier quelconque, qui n'est pas vraiment important. Cet homme-là, puis en plus, c'est même pas son enfant. On a toutes sortes de réflexions. Continuons. Joseph était le gardien, l'administrateur et le défenseur légitime et naturel de la maison divine dont il était le chef. Il exerça de fait ses charges pendant tout le cours de sa vie mortelle. Il s'appliqua à protéger avec un souverain amour et une sollicitude quotidienne son épouse et le divin enfant. Savez-vous qu'au Québec, moi je dirais même plus que ça, dans le monde entier, il y a un oratoire, Saint-Joseph, qui est situé ici à Montréal. Pendant une année, c'est 2 millions de personnes qui la visitent. C'est la seule dans le monde. Il n'y en a pas 3, puis 4, puis 5. Il y en a une que Dieu a permis dans le monde, imaginez-vous. Savez-vous aussi que c'est le patron principal du Canada? Hein? C'est des belles choses, hein? Moïse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il était humble parce qu'il voyait Dieu face à face. C'est-à-dire que quand quelqu'un a une rencontre avec le Seigneur intérieur, il y a une humilité profonde qui s'installe dans le cœur de chaque personne. Pensez-vous que Moïse puis Joseph n'avaient pas reçu de Dieu ces grâces-là? Cette humilité, comme Jésus, de prendre la dernière place et de servir par amour pour le Père. Imaginez-vous. Quand Jésus a parlé tantôt, là, puis ils n'ont rien compris, là, mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Ne savez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père? Donc Jésus avait une perception intime et extraordinaire, je dirais même, la Trinité était présente dans son cœur, à la présence de son Père. Puis il savait où était le temple de Dieu, mais ses parents ne comprenaient pas son langage. Ça nous arrive à nous autres aussi de ne pas comprendre la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'elle a perdu son efficacité, mais pas du tout. Elle va rentrer à l'intérieur de nous, puis elle va nous transformer, comme elle a transformé Joseph. Cette parole, elle a cette puissance de nous donner cette joie-là. La première joie que Joseph a reçue, la venue de l'ange envoyé des cieux pour le consoler avec ces mots. Vous saviez qu'il avait pris la décision d'envoyer Marie, qui était tombée enceinte, dans le secret. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Ah, c'est toute qu'une révélation, là. Dans tout l'Ancien Testament, là, il n'y a aucun patriarche qui n'a reçu cette révélation-là. C'est Joseph qui l'a reçue. C'est Joseph qui nous a permis, au travers du cœur de Marie, qu'on le sache aujourd'hui. Voici sa deuxième joie. La bonne nouvelle de la naissance du Sauveur, né dans la cité de David, annoncée aux bergers, alors qu'une multitude céleste rend gloire à Dieu en chantant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a chanté la gloire à Dieu. Donc, chacun et chacune d'entre nous, on participe à cette joie des anges. Sa troisième joie, donner à l'enfant le nom de Jésus. C'est lui qui était chargé de donner le nom de Jésus. Souvenez-vous là, de Zacharie et d'Élisabeth.
Zacharie voulait changer le nom de... Ce ne sera pas Jean, ça va être... non, il dit, ça va être celui-là, Jean. C'est lui que Dieu avait choisi pour lui. On voit que Dieu choisit les noms des enfants. L'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. On voit l'obéissance de Joseph. Il aurait pu dire, je m'en fous, ou s'interroger, mais non. Il s'est soumis à ce que l'ange lui a révélé dans un songe. Sa 4e joie. Lorsqu'il voit les sages venus d'Orient, rend hommage au nouveau-né, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui, ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ils sont témoins de ce qui se passe autour de l'enfant Jésus. Ils le voient, et même s'ils ne comprennent pas, ils le voient, et puis ils grattent ça dans leur cœur, puis ils portent ça. Nous aussi, des fois, on a des événements qui nous touchent, qu'on ne comprend pas, comme Marie puis Joseph ne comprirent pas, mais ça n'a pas empêché Dieu d'agir. Puis pour nous aussi, Dieu va agir. Sa 5e joie. Lorsque Siméon déclare au temple que l'enfant provoquera le relèvement de beaucoup en Israël. Hey, c'est toute une bonne nouvelle, hein? Pour nous autres, aujourd'hui, les églises, on dit, sont vides, non? Hein? Nos jeunes, ils suivent plus. Et pourtant, Dieu vient de faire une prophétie qu'au travers de Joseph et de Jésus et de la Mère de Dieu, nos églises vont se remplir, vont être pleines, vont déborder. La 6e joie. Lorsqu'il voit les idoles tomber et se briser face au divin enfant, on entend la voix de l'ange dire « Prends l'enfant et sa mère et pars pour le pays d'Israël, car ils sont morts ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. » On voit toujours la providence de Dieu qui parle au cœur de Joseph. Il ne parle pas à la mère, il parle à Joseph. C'est lui que Dieu a choisi, qui est responsable de cette famille-là, la mère et l'enfant. 7e joie. Retrouver le Christ dans le temple, assis au milieu des docteurs. C'est ça la parole d'aujourd'hui. Après 3 jours d'inquiétude, c'était une grande joie pour eux autres. Est-ce qu'ils ont échangé après ensemble? Probablement pour se faire éclaircir cette question. Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père? On va voir maintenant les 7 douleurs. Il y a eu ces 7 joies, mais il y a aussi des douleurs. C'est-à-dire que nous ne serons pas épargnés, nous non plus, des douleurs dans notre cœur. Pas parce que Dieu le veut, mais parce que dans la bonté, dans la générosité, dans la miséricorde de Dieu, Dieu laisse chaque personne libre. C'est à cause de souvent de cette liberté mal exercée ou mal éclairée, parce que la conscience humaine n'est pas assez éduquée, c'est ça qui provoque des douleurs. La première douleur. Je vous ai dit tantôt que Joseph était un nazir de Dieu, il s'était consacré à la chasteté. Le cœur de Joseph est douloureux parce qu'il pense qu'il doit quitter Marie qui est enceinte, mais pas de lui. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. C'est sa première douleur. Mais l'ange lui a répondu, « Vous voyez nos douleurs à chacune de nous, on en vit tous. Est-ce qu'on les offre au Seigneur? Est-ce qu'on a un dialogue avec lui? » L'oraison, c'est Sainte Thérèse d'Avila, c'est ça qu'elle dit. C'est très simple. Rentrez dans votre intériorité, on parle de gens qui sont baptisés là. Rentrez à l'intérieur de vous, la Trinité, elle est là. Puis racontez-leur votre douleur. Racontez-lui. Puis le Seigneur va vous envoyer un ange pour vous consoler. 2e douleur. La naissance de Jésus dans la pauvreté. Lui qui conduit le ciel et la terre, puis tout lui appartient. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et la coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune de l'auberge. Ils sont allés dans une étable. Ça ne devait pas sentir bon. Si vous ne savez pas c'est quoi, vous viendrez avec moi, on est élevé sur une ferme. On va vous faire sentir l'urine, puis les déchets, puis toutes les affaires des animaux. Là. C'est très difficile à enlever cette odeur-là. Puis pourtant, Dieu est venu au monde là. C'est sa 2e douleur de père. Les pères, ils veulent toujours faire des belles choses, sa famille, mais ce n'est pas toujours possible. 3e douleur,
la circoncision de Jésus. Ça fait mal à Marie, ça aussi. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. De voir déjà saigner son petit enfant, ça a dû faire du mal, ça a dû être douloureux. 4e douleur, la prophétie de Saint Siméon. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Quand nous, chacun d'entre nous, nous sommes blessés dans le cœur, c'est ça qu'on appelle transpercé. Si vous vous unissez à la passion de Jésus par le cœur immaculé de Marie et le saint cœur de Joseph, vous allez avoir une réponse. Pourquoi? Le Seigneur vous le permet. De participer à sa passion. Nous sommes des baptisés. Nous avons été choisis par Dieu. La souffrance, ça ne vient pas de Dieu. Le mal, la maladie, ça ne vient pas de Dieu non plus. Mais Dieu, à cause de Jésus qui est venu sur la terre, qui a porté toutes les douleurs et tous les péchés, nous permet à nous, les baptisés, de s'unir à sa passion avec lui. La condition, c'est toujours la même. On doit lui dire oui. Si vous ne voulez pas, il va vous laisser avec votre croix, avec vos douleurs et vos souffrances. Il va vous regarder. Ça ne veut pas dire qu'il ne vous enverra pas quelqu'un pour vous aider, mais il va vous regarder faire. La 5e douleur, la fuite en Égypte. Après leur départ, voici que l'ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit, « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. » Ça s'est fait en pleine nuit, là. Ils n'ont pas eu le temps de coller un camion pour faire déménager les affaires, là. On doit de se sauver, puis s'en aller en Égypte. Alors, est-ce qu'ils ont dû prendre, je pense, l'or qu'ils avaient reçu des rois mages, puis acheter des ânes, puis les charger, puis partir durant la nuit? D'après moi, c'est ce qu'ils ont fait. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Joseph se leva. Dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte. Ça a dû faire mal à Joseph. Hein? Quand tu regardes tout ça, là, il est venu au monde en étable, c'était pas prévu, ça. Il avait déjà préparé une maison pour accueillir sa femme. Mais c'est arrivé que la madame Marie, ses contractions ont commencé. Puis il était à Bethléem. Alors il a accouché là. C'est pour ça que je vous dis, des fois le Seigneur a des surprises pour nous. La 6e douleur de Joseph. Mais apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Voyez la peur. Averti encore en songe, il se retira dans la région de Galilée. Puis il est allé demeurer dans Nazareth. C'est un Nazérien. C'est pour vous montrer que Dieu ne nous délaisse pas, chacune d'entre nous. Sa dernière douleur, la disparition de Jésus qu'on vient de parler tout à l'heure. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. Nous aussi, on cherche à notre façon. On voudrait avoir des choses. On voudrait que nos enfants les aillent. On voudrait que nos enfants connaissent Jésus puis que leur foi se réveille. On voudrait plein de choses. Mais voici que le Seigneur a un plan pour chacune d'entre nous. Regardez comment Joseph, son plan, c'était pas mal plus grave que nous. Tu vrai, Daniel? Donc, regarde ça, ça ne devait pas être facile, là. Ils n'ont pas dû partir avec tout le linge et toutes les affaires. Ils se sont sauvés. Pour sauver la vie de l'enfant, là. Fait que pour chacune d'entre nous, là, quand on voit arriver des gens qui arrivent de d'autres pays qui sont persécutés, comment les accueillons-nous? Quand on regarde ça, là, ça nous touche, là. Quand on regarde que le Seigneur fait des événements autour de nous, puis on a des jugements, on émet des commentaires, et voici que Dieu nous interpelle au travers de la vie de Joseph. Il ne le fait pas pour vous juger, il fait juste vous dire, courage, je suis providence et je vais t'aider. Je vais envoyer un ange qui va prendre soin de toi. Quand vous avez été baptisé,
Chacun et chacune d'entre nous, là, vous avez reçu un ange qui va vous accompagner toute votre vie. Puis il ne reviendra pas sur la terre quand vous allez quitter, vous allez au ciel, il va toujours rester avec vous, il va rester fidèle à vous. Il peut faire vos commissions, bien sûr, il peut faire vos commissions. Vous avez des besoins, tu dis, « Hey, mon ange, même si vous ne connaissez pas son nom, il vous est fidèle. J'aimerais ça que tu ailles dire à mon garçon qu'il me manque puis de m'appeler. Tu peux-tu faire ça? » Bien, il va partir, puis il va le faire. Mais n'oubliez pas que vos enfants, ils ont leur liberté, puis on ne peut pas la forcer. Vous avez vu Joseph? Dieu a envoyé un ange, mais il a laissé la liberté à Joseph. Joseph aurait pu dire, « C'est un mauvais rêve, ça, c'est pas grave, c'est pas important, hein? » On ne sait pas ça. Ayez confiance en la providence de Dieu, parce que vous avez été choisis de toute éternité, comme Joseph a été choisi de toute éternité. Nous avons été aimés avant de descendre sur la terre. Puis le Seigneur, il savait très bien quelle vie qu'on allait vivre, qu'on allait faire, qu'on allait avoir. Puis comment on allait être, comment on va avoir réagi aussi à toutes les blessures, les brisures que le péché nous a occasionnées à l'intérieur de nous. Voyez, Seigneur, comment il a fait. Il a envoyé un ange parler à Joseph. Vous en avez un, vous aussi, un ange que Dieu vous parle. Est-ce que vous l'écoutez? Mais tu vas me dire, je ne t'entends pas parler. Ah, je vais vous dire ce qu'ils sont et comment faire. Dans la solitude et dans le silence, il y a une présence. Quand vous priez, arrêtez de prier, fermez vos yeux, puis restez dans le silence. Puis dans cette solitude, l'ange va venir vous parler. Joseph, il dormait. À chaque fois que l'ange est apparu, il dormait. Parce que dans la journée, il était trop occupé à travailler comme menuisier puis gagner sa vie pour nourrir sa petite famille. Mais quand il dormait, il était tout à Dieu. Alors, restez dans la solitude et le silence à l'intérieur de vous, parce que l'éternité habite là. Elle vous a choisi. Nous sommes choisis par Dieu. Nous sommes aimés par Dieu. C'est vrai qu'on est limités puis pécheurs, mais n'oubliez jamais une chose. Vous êtes aimés de Dieu. Autant, même amour que Joseph, puis que de la Vierge Marie, puis que de Jésus. On ne comprend peut-être pas tout, mais ayez confiance au Seigneur. Gardez votre foi. Laissez-vous aimer par lui. Puis cet amour que Dieu a pour vous, il vous demande la même chose pour les gens qui vous entourent. Aimez-les comme ils sont. Essayez pas d'échanger. Si Dieu n'est pas parvenu, je serais surpris que vous réussissiez. Si le Seigneur veut que vous parliez à quelqu'un, vous allez voir, il va faire les événements autour de vous, puis il va vous y amener, puis il va ouvrir un dialogue entre vous deux. On n'a pas besoin de parler. Ce qui vous habite parle plus fort que tout ce que vous voudriez dire. Vous êtes beau, vous êtes habité de la présence divine. Alors ayez confiance au Seigneur. Soyez comme Joseph, humble et effacé à son image. Je vous dis, là, si vous êtes humble, c'est parce que vous croyez en Dieu. Vous attendez tout de lui. L'humble, c'est celui qui attend tout de Dieu. C'est ça que Joseph était, un homme humble, comme Moïse. Les Écritures disent que Moïse était l'homme le plus humble de la terre. J'ose dire que Joseph était plus humble encore que Moïse, parce qu'il voyait Dieu face à face, il voyait Jésus. C'était tout qu'un acte de foi qu'il faisait à chaque jour quand il voyait cet enfant-là, que la présence divine était à l'intérieur de cet homme-là. C'était un extraordinaire acte de foi que Joseph a fait. C'est ça que l'Église nous invite aujourd'hui, chacun et chacune d'entre nous, à se laisser aimer par ce Dieu qui est vraiment providence, qui nous a fourni un père, un ami, Joseph, une mère, Marie, mais aussi qui nous a donné un enfant, Jésus, pour venir nous racheter, nous sauver et nous guider. Nous ne sommes plus seuls. Même si vous voyez que les gens ne viennent pas, ne vous inquiétez pas. Le Seigneur saura bien les ramener. Je ne sais pas comment il va faire, mais je ne doute pas de ça. Ça vous va?
Alors, ça vous tente-tu de faire une profession de foi ce matin? Ben, moi, je pense qu'on devrait en faire une, hein? Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions. Nous t'en prions, Seigneur, fais que nous puissions nous présenter au service de ton autel avec un cœur sans partage, à l'exemple du bienheureux Joseph, qui s'est consacré tout entier à servir ton Fils unique, né de la Vierge Marie, lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Alors, je vais aller chercher le Seigneur. C'est vrai qu'aujourd'hui, le Seigneur s'est consacré du pain, puis il les a remplis de toute sa présence trinitaire. Je vais quand même faire la préface de Saint Joseph, parce qu'elle est tellement belle, vous pouvez demeurer assis, là. Vraiment, Seigneur, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En fêtant Saint Joseph, c'est à toi que nous devons rendre hommage, toi que nous exaltons et que nous bénissons. Car il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Et il fut le serviteur fidèle et prudent, à qui tu confias la Sainte Famille. Il veilla comme un père sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit. Jésus-Christ, notre Seigneur, par lui, les anges célèbrent la grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. Vous voyez la beauté que le Seigneur a fait avec Joseph et qui nous invite, vous et moi, à faire partie de son règne, de sa gloire. Maintenant, si vous voulez, on pourrait peut-être se lever et dire le Notre Père ensemble. On a un Père. On a vu dans l'Évangile, hein, Marie puis Joseph n'ont pas compris. Quand Jésus a dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Ben, ce matin, le Seigneur a fait de nous des fils et des filles. Il nous dit que nous avons un Père au ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Oui, Seigneur, délivre-nous de tout mal et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Seigneur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangez un signe de paix entre vous. La paix. La paix. Avant que nous fassions la communion, je vais faire la prière pour ceux qui nous écoutent sur Internet et qui puissent recevoir le Seigneur de façon spirituelle. Vous savez qu'on a été pendant 2 ans au moins sans recevoir l'Eucharistie parce qu'on faisait des communions spirituelles. Puis ils étaient tout aussi valides, là. Alors ça peut nous arriver encore que des fois on ne peut pas se déplacer pour différentes raisons. Mais le Seigneur nous a donné une façon de s'unir à lui spirituellement. Alors, Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence ou sacramentellement à mon Église, je veux te dire cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau trésor. Donne-moi la faim toujours plus grande de ta lumière. Et par ta venue en moi, viens semer des fruits qui te ressemblent, des fruits de paix, de force, de confiance, des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, je le demande pour tous et toutes, comme Joseph l'a reçu, la Vierge Marie. Amen. Frères et sœurs, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Je t'implore,
Prions. Par cette nourriture reçue à ton autel, Seigneur, tu as rassasié ta famille, heureuse de fêter le bienheureux Joseph. Garde-la sous ta constante protection et dans ta bonté, veille sur les dons que tu lui as faits. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Le dernier chant, il suffit de fermer les yeux. Faites cette expérience-là que je vous ai dit tout à l'heure. Écoutez ce chant-là. Fermez vos yeux puis parlez-lui. Il est à l'intérieur de vous, vous venez de le recevoir.